Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Trigger Z de chez Cooler Master, un clavier gamer très imposant puisqu'il est au format complet, dispose d'un repose-poignet et de touches macro, contrairement au Quickfire TK ou Rapid I de la marque. Au niveau des informations sur l'emballage, on nous indique tout d'abord la présence du Rapid Fire Engine, qui est simplement un processeur 32 bits 72 MHz qui va pouvoir gérer la programmation des touches, les profils et les macros. On continue un petit peu avec les infos, donc on a justement les macros qui sont gérés par le Rapid Fire Engine, l'anti-ghosting qui est évidemment présent, la possibilité de verrouiller la touche Windows, le câble USB détachable, les switches Cherry MX Brown qui sont personnellement mes switches favoris qui disposent d'un petit retour tactile, et le rétroéclairage qui dispose de LED blanche. À l'arrière, autre information, c'est simplement que ce clavier est recommandé par certains joueurs professionnels, ce qui pourra peut-être en rassurer certains. Et quand on s'intéressera en fait au logiciel, vous allez comprendre pourquoi il est recommandé par ces joueurs. Alors au niveau du bundle, on a simplement le câble. Alors c'est un câble USB classique mâle vers mâle qui va être très résistant, c'est une très bonne chose. La pince pour retirer les keycaps et un petit manuel concernant la garantie, ainsi qu'un second manuel qui lui va être là plus pour expliquer comment fonctionnent les touches de fonction pour le rétroéclairage et autres. Au niveau de la fabrication du clavier, donc on est sur du classique Cooler Master, en fait on est toujours sur du plastique, donc certains vont le critiquer, d'autres vont adorer. C'est toujours du soft touch sur le dessus, comme le Rapid Hit, simplement c'est très agréable au toucher, c'est pas trop sensible aux traces de doigts. Et ça donne quand même un look assez premium entre guillemets au clavier. Il est cependant un petit peu moins rectangulaire que le Rapid I avec du relief à certains endroits, par exemple en dessous des touches fléchées comme vous pouvez le voir ici. Il aura un look un petit peu plus futuriste en fait. Si on retire certaines touches, on peut voir les switches Cherry MX Brown, les LED qui vont être blanches, ainsi que la plaque blanche que vous voyez un petit peu sur laquelle sont fixés en fait les switches. Ça va donner une très grande rigidité au clavier. Sur l'arrière, on a l'inscription CM Storm qui est présente, ainsi que bien évidemment des patins antidérapants. Et il y en a 6, donc le clavier sera vraiment bien collé à votre bureau, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Sur l'arrière, on peut voir qu'on a toujours un petit peu plus de relief que sur le Rapid I qui est sur le dessus. On n'a pas vraiment d'inscription à ce niveau-là, donc c'est à peu près, enfin vraiment, ça, vous pouvez voir, hein, c'est très proche. Cependant, la prise, là, cette fois-ci, c'est du USB classique, comme je le disais précédemment, et on n'a cependant pas de hub, ce qui va être un petit défaut pour certains. Au niveau de la disposition, c'est du très classique AZERTY, hein, il n'y a rien qui change vraiment par rapport aux autres claviers de la marque. On a toujours la petite typographie un peu différente au niveau du A qui rend assez bien. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de touche Windows, en fait c'est une des touches FN qui va faire office de touche Windows. La frappe est très agréable, sinon c'est du switch MX Brown, hein, donc que ce soit en jeu ou en bureautique, c'est vraiment polyvalent comme clavier. Et certains vont apprécier vraiment la présence de ce pavé numérique sur la droite et les touches fléchées qui sont bien séparées et non combinées. Alors la fixation du repose-poignet est très simple, ça se clipse tout simplement, il y a en plus des patins antidérapants sur le repose-poignet. Il est aussi soft touch, donc c'est très agréable au toucher et ça améliore vraiment le confort au niveau de la frappe. Pour le rétroéclairage, donc comme je le disais, il y a des touches de fonction qui vont permettre de régler ça. On a le choix entre un mode classique où l'écran est allumé, un mode où il respire et un mode FPS. Donc on est moins complet que le Rapid I, mais bon, on peut quand même modifier l'intensité des LED à ce niveau-là. Ensuite, au niveau, vous avez aussi des touches fonctions pour tout ce qui est musique, play, stop, précédent, suivant, et l'ajustement du volume. Pour terminer, la dernière touche fonction, c'est celle qui va permettre tout simplement de bloquer la touche Windows. Pour terminer, nous allons regarder les macros ainsi que la suite logicielle de ce clavier. Tout d'abord, au niveau des macros, vous avez donc 5 touches physiques sur le clavier, mais comme vous pouvez basculer entre 5 profils, vous allez en réalité pouvoir configurer 25 macros, ce qui est vraiment énorme. Le logiciel en lui-même est configuré et divisé en 3 onglets, donc configuration, profil et macro. Vous allez là ici pouvoir changer le nom de vos profils, définir une image pour chacun des profils. Et la bascule entre les profils peut se faire directement depuis le clavier en restant appuyé sur la touche FN et en appuyant sur les touches 1 à 5. Là, dans le premier onglet, vous allez pouvoir modifier la fonction de chacune des touches, donc pour que par exemple la touche A envoie en réalité un signal complètement différent. Donc sur chaque touche, vous allez pouvoir faire soit assigner une fonction simple, des macros, des fonctions avancées,
ou alors aucune fonction si vous voulez complètement désactiver certaines touches qui vous dérangent. Enfin, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Dans l'onglet profil, donc on va pouvoir voir les 5 profils qui sont sur le clavier, en déplacer sur la RAM sur la mémoire en fait de l'ordinateur. Et aussi, il y a la fonction auto switch. Là, dans ce cas-là, en fait, vous allez pouvoir définir une application qui va en fait activer ce profil. Donc c'est vraiment assez bien fait. Si vous faites un profil LOL par exemple, et dès que vous allez lancer LOL, il va basculer sur ce profil LOL et tous vos macros, tout ça vont entièrement être modifiés. Justement, je parle de macros. Donc en fait, au niveau des macros, là c'est le dernier onglet. C'est vraiment pour les gens qui veulent vraiment s'aventurer dans la configuration du clavier, puisque vous pouvez définir des macros complètement personnalisés. En gros, une séquence de touches en fait qui va être effectuée lorsque vous allez appuyer sur cette touche macro. Donc vous pouvez les enregistrer vous-même ou les faire manuellement. Enfin, les possibilités sont assez impressionnantes, mais c'est aussi très complexe à utiliser. Donc à vous de farfouiller un peu avec le logiciel. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour plus de vidéos.